Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité du jour. Il goûtera bientôt la neige de Pyeongchang. Le vitrolé Julien Roulet va participer aux Jeux paralympiques en Corée du Sud dans la catégorie snowboard. Dans quelques jours, il va décoller aux côtés de 11 athlètes français pour défendre les couleurs de la France. Bonjour Julien. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes dans quel état d'esprit là, à quelques jours du départ? C'est un mélange de stress, mais très motivé, très motivé. J'ai hâte d'être sur la neige là-bas, de pouvoir donner le meilleur de moi-même. Voilà. Vous y attendiez à cette nomination justement Quelque part, oui, Ouais. ça ne peut pas être une surprise totale, mais tant que la sélection officielle n'est Ouais. pas là, il y a un moment de grand stress quand même. On ne dort pas la nuit, Ouais. on attend, et là, quand ça tombe, on ne réalise pas trop. Mais bon, je fais partie du voyage et j'ai hâte d'être là-bas. Alors, vous êtes étudiant, vous avez 21 ans, vous êtes passionné de sport depuis tout petit, malgré votre handicap, et vous voulez d'ailleurs devenir professeur de sport, hein, donc c'est une vraie passion, quoi. Oui, professeur d'EPS, du coup, en collège et en lycée. Donc voilà, enseigner le PS, montrer les valeurs du sport aux enfants, enfin transmettre. Et donc ce handicap, vous l'avez depuis tout petit, hein, depuis la naissance, mais vos parents vous ont toujours élevé en fait sans en tenir compte. C'est ce que vous dites, hein, ça vous a forgé un mental de gagnant peut-être? Ouais, voilà, donc mon handicap, je l'ai vécu, hein, j'ai pas eu de bras depuis que je suis né, une agénésie. Mais c'est vrai que mes parents n'en ont jamais tenu compte, mon entourage non plus. Ils me laissaient me débrouiller comme, comme un enfant qui avait deux bras. Et je pense que ça m'a aidé quelque part. Je me suis forgé un certain caractère, combattant, je pense. Et le sport m'a beaucoup aidé dans ce combat. Je me suis appuyé sur le sport, toujours à pousser les limites. Alors en même temps que celle du handicap, celle du sport, ça m'a toujours plu. J'ai goûté à beaucoup de sports co. Et après, je suis parti sur les sports de glisse. Alors comment c'est venu justement, parce que vous avez essayé plein de choses, le foot, le VTT, le hand, le ski, puis le snowboard? Bon, c'est-à-dire que ces sports-là, je les pratique toujours. Ok. Bon, un peu moins, puisque du coup, le snow prend beaucoup de temps, c'est normal. Mais c'est des sports que je pratique toujours. Le VTT, le handball, je l'ai pratiqué jusqu'à l'année dernière à la fac, en fac de sport. Vous avez une famille très sportive hein, aussi. Ouais, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de sport le week-end avec la famille, tout ça. Puis après, je suis parti sur les sports de glisse. Et là, le kitesurf et le snowboard. Et j'ai eu la chance de pouvoir intégrer l'équipe de France handisport de snowboard. Et là, le sport de haut niveau a commencé. Et puis on en arrive au jeu. C'est magique. Ouais. On vous voit là sur ces images en plein saut. Vous avez été donc vice-champion, enfin vous êtes un vice-champion de France donc en border cross. C'est le parcours d'obstacles sur neige. Et puis vous êtes 6e mondial donc à l'issue des Coupes du Monde 2017. Donc ouais, très vite on vous repère et on vous lâche plus. Bon, j'espère faire que progresser, hein. C'est vrai que ma première saison en équipe de France s'est pas mal passée. J'étais satisfait de mes résultats. J'ai réussi à confirmer en début de saison, ce qui m'a permis de décrocher la sélection à la délégation des Jeux paralympiques de Pyeongchang. Voilà, donc on va essayer de progresser, hein. On est là pour ça. Et justement, en quoi vont consister les épreuves des Jeux Olympiques? Là, on vous voit un peu sur ces images. Il va y avoir quoi? Des slaloms, des sauts comment ça va Donc là, se passer? l'image qu'on voit, c'est le border cross. Donc le border cross, c'est une épreuve avec de la rapidité, des qualifications seules au chrono, un tableau qui sort et en fonction du tableau, des duels. Donc D'accord. c'est du tête à tête. On tombe contre un adversaire direct et c'est des éliminations, huitième de finale, quart de finale, demi-finale, jusqu'à la finale, si on y accède. D'accord. Voilà, donc la deuxième épreuve, c'est un peu moins de rapidité, d'aérien, un peu moins spectaculaire, mais tout aussi technique, c'est le bank slalom. Le bank slalom, en anglais, bank, c'est le virage relevé. Donc on va avoir des virages beaucoup plus serrés qu'en border cross, des virages relevés, donc des murs, et on va venir s'appuyer sur les virages. Et là, c'est un chrono pur, donc classement à la fin, on fait le classement des temps et D'accord. on nomme le gagnant. C'est très technique. Et quelle est peut-être votre crainte ou votre attente, voilà, ce qui vous questionne le plus là, dans le fait d'aller en Corée, dans cet endroit que vous ne connaissez pas encore? Jusqu'à intégrer l'équipe de France, j'avais pas trop l'habitude de voyager. Du coup, c'est vrai que enfin, j'avais même jamais voyagé. Donc, c'est vrai que les voyages, c'était un peu un moment de stress et tout ça. Là, malgré tout, j'ai un peu pris l'habitude. Donc, ça va. Le voyage, c'est pas une crainte déjà. Donc,
Puis vous Voilà. partez en équipe, hein, Voilà, donc on est ensemble, je ne suis pas tout seul. Après, là-bas, j'imagine que je ne réalise pas tout encore. Il y a quand même c'est un événement, on me l'a dit. Il y a une part de stress. Même les athlètes qui pensent ne pas stresser, quand ils y arrivent, c'est un gros événement. Et il y a des médias, tout ça, donc c'est assez stressant. On sait qu'on est regardé par plus de monde que sur les Coupes du Monde, où c'est un peu moins suivi. Donc voilà, ben, moi après, Comment vous vous préparez du coup là en ce moment? Il y a une préparation justement peut-être physique et mentale. donc je me prépare physiquement chez moi, quand je suis chez moi sur Marseille. Avec de la musculation. Musculation, préparation physique. Après, je fais des allers-retours dans les stations des alentours pour être sur neige, m'exercer sur la glisse vraiment. La semaine dernière, nous avons fait un stage en Andorre, donc dernier stage équipe de France avant le départ Le pour départ, Pyeongchang. ouais. Donc voilà. Ok. Ouais, ouais, donc c'est important évidemment de rester en forme. Pas trop de kitesurf en ce moment, Non, non, on j'imagine. évite, on ne va pas aller Ouais. se blesser, on va pas Mais trop ça, se... c'est une de vos passions aussi, hein, donc le kite, vous en faites régulièrement. Ouais, ouais, voilà. Donc il n'y a pas d'handisport dans le kite. Je fais pas de compétition. J'ai fait des compétitions valides il y a quelques années. J'ai arrêté pour le snow, pour laisser place au snowboard de haut niveau. Donc voilà, le kitesurf, ça reste ma passion. Je le pratique un maximum. J'aime ça, la mer. Là, on vous voit sur les images. Ouais, la glisse, c'est vraiment, qu'est-ce qui vous plaît, voilà, dans ces sensations? C'est difficile à expliquer. C'est une perception Ouais. du corps. Moi, j'aime ça. Je prends du plaisir. Je pourrais passer des heures sur l'eau. Avec les phases aériennes du kite ou avec les phases aériennes d'un border cross, Ouais. il y a une adrénaline qui m'intéresse beaucoup. Alors, il y a une des difficultés du handisport, c'est le matériel. Il faut toujours avoir la prothèse qui est adaptée à l'activité, hein. Donc Ouais. ça, Ouais, c'est ouais, la ça, difficulté. c'est vrai que c'est de la mise en place, c'est-à-dire que j'ai commencé pas mal de sports sans prothèse, puis je me suis aperçu que pour retrouver les mouvements d'invalide, les meilleurs mouvements dans l'activité, c'est vrai que la prothèse est un accessoire indispensable. Et du coup, c'est vous qui après la façonnez justement, cette prothèse, ou comment ça se Ben, passe? pour arriver à trouver les meilleures attentes personnelles, j'ai dû faire ça artisanalement et de fabrication familiale. Donc c'est avec mon père et mon grand-père qu'on fabrique mes prothèses. Donc D'accord. voilà, kitesurf et snowboard, pour avoir le plus proche de mes attentes, pour pouvoir les modifier le plus rapidement possible au ressenti de ce que je vis à travers mes activités. Et donc là, ce départ au jeu, c'est aussi un moment très important parce que les épreuves de votre concours pour être enseignant se déroulaient en même temps, hein. Donc vous avez dû faire un choix. Exactement, ben, le choix, j'ai attaqué mon année en Master 1, donc préparation au CAPEPS, concours de professeur de PS. Mon objectif au début de l'année était d'avoir mon CAPEPS pour commencer à enseigner à partir de l'année prochaine. Mais les Jeux, on m'a présenté la possibilité d'intégrer la délégation pour les Jeux. Et là, C'est j'ai dur de tout donné dans le refuser là quand snowboard, même. je ne pouvais pas refuser ça. Ouais. C'est plus que Ouais. c'est super. Donc du coup, ben, je me suis retrouvé à tout faire pour être dans cette délégation. J'ai eu l'acceptation, du coup, ben, le CAPEPS s'est mis de côté jusqu'au CAPEPS 2019, D'accord. l'année prochaine. Avec la médaille, Voilà. on espère. Et donc le maire de Vitrolles, la ville, vous a reçu tout récemment pour vous souhaiter bon vent, et aussi le ski club de Saint-Antoine où vous êtes licencié. Ça, c'est important évidemment avant de partir. Exactement, c'est un bon soutien, soutien de la ville où je suis né, la ville qui m'a permis de commencer le sport, puisque les activités que j'ai pu faire en mairie dès le plus jeune âge, tout ça, c'est au sein de ma ville. Aujourd'hui, ils me soutiennent dans le sport de haut niveau, même si je m'éloigne parce qu'on ne pratique pas le snowboard en équipe de France à Vitrolles même, surtout pas le snowboard. Et donc, du coup, ben, ils sont derrière moi quand même, ils me soutiennent. C'est super, voilà. C'est Le sûr qu'il y club aura de du Saint... monde devant la télé, en tout cas, pour vous suivre, ça c'est Ah, certain. ouais. Parce que votre famille, du coup, part pas avec vous, hein, mais elle sera là, évidemment, derrière le poste. Exactement, donc ils sont là, ils prévoient de se lever s'il faut se lever la nuit avec le décalage horaire, mais par contre ils ne feront pas le déplacement, mais ils sont là à fond
tous les proches derrière la télé. Parce que donc pour suivre vos courses, nous donnons rendez-vous aux téléspectateurs lundi 12 et vendredi 16 mars donc 2018 à Pyeongchang. Alors on ne connaît pas encore évidemment les horaires précis de passage. Non, moi non plus. Donc voilà, il faudra suivre sur Internet. On peut en tout cas déjà suivre votre actualité sur votre page Facebook, votre compte Instagram. Ouais. Et puis on vous souhaite évidemment bonne chance. Une dernière question, les Jeux paralympiques, ils restent souvent moins regardés. Pourquoi? Comment on explique que voilà, bon, c'est en train d'être de plus en plus démocratisé, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça change? Moi, je pense que tout simplement, c'est un temps de mise en place, puisque les Jeux paralympiques, c'est plus récent que les Jeux olympiques. Hein, donc, ça, quelque chose qui est installé, forcément, est plus en place que quelque chose qui est nouveau. Donc voilà, les Jeux paralympiques sont arrivés après les Jeux olympiques. Après, il y a cette part aussi de plusieurs disciplines, mais plusieurs catégories dans les disciplines, différents handicaps. Donc du coup, forcément, ça met de l'incompréhension chez le spectateur. Il ne sait pas trop quels sont les handicaps, tout ça. Donc je pense qu'en termes de communication, il faut vraiment qu'il y ait des bonnes explications sur les catégories de handicap, les catégories de disciplines, différentes disciplines, tout ça. Ce qui permet à moins il y a d'incompréhension et plus les gens oseront regarder les Jeux paralympiques. Après, je pense que c'est de plus en plus suivi et ça le sera de plus en plus. En tout cas, ça donne envie avec des parcours comme le vôtre. On vous souhaite vraiment bonne chance. Merci. Et de nous ramener une médaille dans le tout Sud. faire pour. Ne rien Merci regretter. beaucoup Julien Roulet d'être venu Merci sur à notre vous. plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Donc c'est un entretien que vous pouvez retrouver sur notre site internet, le www.provenceazur-tv.fr. Et quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée.